Aujourd'hui, ça va être un montage d'un mini PC gamer dans le tout nouveau Deepcool CH160, budget 1000 €. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc voilà, j'avais envie de découvrir ce nouveau boîtier avec vous de chez Deepcool, un CH160. Ça fait plaisir de faire des petites configurations et relativement puissantes. Là c'est cohérent, ça va pas trop chauffer, trop consommer. On est sur un boîtier noir, ça change un petit peu mais il est disponible également en blanc. Donc premièrement je vais vous présenter le boîtier. On va le découvrir ensemble. Je vais vous présenter après rapidement la configuration que je vais mettre dedans. Je vais l'assembler et après on va en discuter par la suite. Donc tous les liens des composants dès à présent, n'hésitez pas à regarder en description comme d'habitude. Je vais me faire de la place. On parle tout de suite du boîtier. Alors ça change un petit peu, un boîtier compact et transportable, vous allez voir. Donc CH160. Moi j'aime bien personnellement les petites configurations, c'est sympa. Après c'est pas destiné à tout le monde certes. Là c'est une configuration plus de ça sans RGB, l'efficacité et la sobriété. Donc je le déballe, on le découvre. Donc c'est vrai quand on fait des configurations plus compactes, notamment ici mini ITX, souvent c'est un peu moins puissant parce que c'est plus cher les composants, notamment souvent la carte mère, des fois l'alimentation. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choix quand même et d'optimisation sur ce boîtier. Alors regardez sympa la poignée. La poignée fait costaud, donc on a du verre trempé. Ici, il faut faire attention, c'est fragile. Il est méché de partout quasiment, donc là c'est la façade. C'est l'alimentation qui va prendre place ici, donc alimentation soit ATX, soit sur le côté ce sera SFX ou SFXL, L pour large. Sur le dessus également grillagé ici, filtré, compatible avec deux ventilateurs de 12 cm. À l'arrière, regardez, évacuation ici de 12 cm, donc c'est vraiment pas mal. Et l'emplacement bien sûr pour la plaque Shield. Donc déjà au niveau du look, globalement, ça passe bien. Donc 3,3 kg, c'est pas mal, je le rappelle, il est disponible en noir, en blanc, malheureusement fourni sans ventilateur. Donc sur le côté ici en bas, on voit le power, on voit les USB, on voit l'USB-C et l'audio TRRS, casque et micro. Donc ouais, sympa, on va l'ouvrir. Donc comment ça se passe? Il y a des vis, des petites vis sur le côté ici. Donc tout de suite, je vous parle du prix du boîtier, tant que je démonte, c'est disponible à 69 € directement disponible sur le site Amazon France, en version noire, en version blanche, 69,99 €. Il me semblait que c'était un petit peu moins cher, mais bon, 69 €, pour moi c'est un bon compromis, parce que ce type de boîtier sur le site AliExpress, c'est à peu près les prix, mais sans livraison. Des boîtiers, on va dire, plutôt génériques. Donc là, le verre trempé, oula, il est fin, mais bon, ça suffit largement. Comme j'ai dit, regardez, il y a marqué... Faut faire attention, caution glace. Donc je la mets ici. Voilà comment ça se passe dedans. Ouais, pas mal. Les connecteurs sur le bas. Tout est gainé en noir, ça c'est top. C'est pas mal, il n'y a pas de câble multicolore. Donc ici le petit cordon pour déporter l'alimentation à l'arrière. Donc comme l'alimentation est à l'avant du boîtier ici, ça va être déporté à l'arrière. Donc ça va sortir par là. Il y a un petit trou en haut à gauche. Et donc les connecteurs de la façade, l'USB 3. USB type C, front panel, directement en une fois, le front panel, ça c'est vraiment top. Et HD audio, donc bien. Sur le top également pour retirer, il y a deux vis maintenant. De l'autre côté donc, il y a deux vis et ça se tire comme ça. Ouais, pas trop mal la tôle, de toute façon il n'y a pas besoin que ce soit plus épais. Donc pour le top, il y a encore deux autres vis de l'autre côté. Il y a un petit dessin tournevis, normalement c'est bon. Voilà. Regardez, filtré en mèche. Ouais, pas mal. Donc ici, je vous montre tout de suite. Pour les ventilateurs sur le top, ce sera ici. Donc deux ventilateurs de 12 cm, c'est possible. Water cooling, pas possible. Pourquoi pas possible? Parce qu'il y a soit l'alimentation SFX ici, soit ATX ici. Donc peut-être du 120 mm, ça passe. Mais en water cooling, voilà, 240, c'est trop compliqué, malheureusement. Et donc, comme on voit sur le bas également, c'est entièrement filtré. Après, au niveau capacité d'intégration, comme j'ai dit, donc alimentation ATX. Dans ce cas-là, si vous prenez une alimentation ATX, la carte graphique est comptée parce que ça prend de la place ici sur la carte graphique. Ce sera uniquement 23 cm. Si vous avez une alimentation de type SFX ou SFXL, elle va aller ici. Du coup, la carte graphique, maximum 30,5 cm. Ça laisse beaucoup plus de choix. Ma carte graphique, vous allez voir, elle fait 23 cm. Ici, de chez Asus. On en reparle tout de suite après. Par contre, au niveau de l'épaisseur de la carte graphique, c'est 3 slots, donc 65 mm, donc 6,5 cm. Et au niveau du ventirad, ça c'est vraiment bien, 17,5 cm, donc beaucoup de ventirad, dont des doubles tours. C'est plus un boîtier destiné plus pour l'airflow. Et donc on peut rajouter, comme j'ai dit, un ventilateur ici en extraction de 12 cm, et sur le top également. Donc je mets la carcasse de côté, on va parler de la config. Je suis parti sur une plateforme moderne, plateforme AM5, ça rentre dans le budget de 1000 €, donc il faut faire des compromis certes.
Donc regardez la petite carte mère ici de chez Gigabyte. Gigabyte A620i AX pour le Wi-Fi, Wi-Fi 6E, compatible également Bluetooth 5.3. Donc pas trop cher, hein, c'est un petit peu moins de 170 €. Ça reste une carte mère A620, comme on voit le chipset A620, c'est le chipset entrée de gamme de chez AMD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de PCI Express 5.0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'overclocking. Autrement, PCI Express 4.0, que ce soit au niveau du SSD, que ce soit au niveau de la carte graphique, donc déjà c'est vraiment très bien, c'est largement suffisant. Pas d'overclocking malheureusement, pour 95% des gens ça pose pas de soucis. Et également, c'est plus un TDP conseillé de 65 watts sur ce chipset, c'est-à-dire tout ce qui est non X chez AMD. Justement, c'est mes processeurs préférés, dont celui-ci, le petit Ryzen 5 7600 qui baisse de prix de plus en plus. Donc j'ai choisi celui-ci, processeur Seeker 12 threads. Bien sûr, sur cette carte mère, le 7700, 65 watts de TDP, le 7900, celui que j'ai dans mon PC, 65 watts de TDP. Le 7800 X3D, celui-ci, c'est 120 watts de TDP. Donc c'est possible, mais ça peut chauffer un petit peu plus parce qu'au niveau des étages d'alimentation, il n'y en a que 8. 8, mais c'est largement suffisant pour un TDP de 65 watts. Autrement, moi, ce que j'aime bien, c'est le petit bouton pour flasher le BIOS. Le petit bouton, c'est top pour mettre à jour votre BIOS. Si plus tard vous achetez cette carte mère, vous voulez mettre un série 9000. Donc pourquoi pas le série 9000 qui vont arriver courant de l'été. Donc après, voilà, pour moi, il y a largement de quoi faire sur cette carte mère. C'est une configuration de toute façon qu'on veut, qui chauffe peu. Les petites configurations compactes, il ne faut pas que ça chauffe trop, que ça consomme trop. Donc pour moi, voilà, c'est un bon compromis. Au début, je voulais partir sur une B550, notamment la Aorus. Je voulais mettre un Ryzen 7 5700X pour le même prix. Mais je me suis dit, ouais, ça va être un petit peu plus cher, surtout au niveau de la RAM. Mais je préfère pour l'évolutivité. Voilà, plateforme sympathique, on va dire pas trop cher. C'est l'accès en AM5. Qui dit AM5 dit DDR5, j'ai choisi ce kit-là de chez Crucial, DDR5 5600, compatible Expo, compatible Intel. Celui-ci, souvent, on le retrouve moins cher. Actuellement, c'est 110 €. Parfois, des promotions, je l'ai déjà vu à 89 € ce kit de 32 Go. Directement, on passe à 32 Go, c'est déjà pas plus mal. Comme ça, on revient pas dessus. Donc, je vais vous les montrer directement et les mettre en place. Voilà, très sobre, rien de spécial, rien à dire. Je les ai déjà eu, je les ai déjà testés. Et ça passe bien. Donc 5600 pour moi c'est vraiment bien pour du AMD AM5. Jusqu'à 6000 c'est vraiment bien. 6000 CL30 c'est vraiment l'idéal. Après on verra sur les AMD série 9000 si la DDR5 plus haute fréquence en profite. Donc là c'est très simple. Mettre en place. Voilà, comme j'ai dit, vous avez 32 Go, ça convient à 90% des personnes, sauf si vous faites des applications très lourdes. Mais 32 Go pour jouer, pour faire de l'applicatif, du stream, etc. c'est déjà vraiment excellent pour quelques années. Ensuite, stockage, je suis parti sur un SSD que j'avais payé 60 €. Mais voilà, on va dire qu'un Tera, c'est entre 60, 70, parfois 75, 80 € pour du génération 4. Donc moi, je suis parti sur du génération 3. Voilà. C'était pas très cher, les Lexar NM620. On les retrouve régulièrement à bon prix. Des fois, il y a les Western Digital SN580 en génération 4, également dans les 70 €. Donc un seul emplacement M.2. Malheureusement, il est juste ici. Donc voilà, si vous voulez directement 2 Tera, prenez directement 2 Tera. C'est à partir de 110 €. Donc on va regarder ce que ça donne au niveau du look sur la carte mère. Tout simplement, voici ce que ça donne. Donc il manque un petit refroidissement. Donc j'ai pris de chez Deepcool que j'avais. Ça rentre dans le budget, le AK500 en version digitale. Je me suis dit ça peut être vraiment fun. Voilà, directement on a le compteur avec les températures. Donc c'est vraiment bien, surtout que ça va se voir avec la vitre. Donc je pense que ça va bien rendre. Et j'ai prévu un petit peu plus costaud en cas d'évolution de processeur. Si vous partez sur un Ryzen 7 7800 X3D plus tard, ou 9800 X3D, on ne sait pas. Donc je me suis dit, si un TDP plus élevé, autant avoir un ventirad qui refroidit mieux. Je vous le remonte, on l'a déjà vu sur la chaîne. Donc regardez ce beau bébé ici, vous allez voir, hein, ça va être vraiment très joli. Au niveau des indications, donc il faut mettre sur de l'USB interne. Voilà, le petit USB interne pour donner toutes les informations avec le logiciel de chez Deepcool. Il n'y en a qu'un seul ici, l'USB interne, c'est le blanc, comme on voit ici. Voilà, il n'y en a qu'un seul, ça suffit largement de toute façon, parce qu'après c'est l'USB 3, comme ici, à brancher, et l'USB-C. Donc je vais mettre le ventirad en place, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voici ce que ça donne niveau look, hein. Regardez, ça fait un gros bébé. Concernant l'adressable RGB, c'est ici, juste à côté, en bas à gauche des barrettes de RAM. Pourquoi adressable RGB? Parce qu'il y en a un tout petit peu ici sur le contour. Comme j'ai dit, l'USB interne ici, donc piloté via logiciel de chez Deepcool pour avoir les informations, et le CPU fan juste à côté du connecteur CPU ici. Donc voilà ce que ça donne. C'est un beau bébé, c'est impressionnant, mais ça passe dans le boîtier, c'est ça qui est bien. Vous êtes tranquille avec ce ventirad pour très longtemps, c'est sûr qu'il y a des ventirades double tour même moins chers. Regardez également du côté de chez Thermalright, mais j'ai voulu un truc un petit peu plus sobre et un petit peu plus fun, on va dire. Donc la plateforme est prête, je la mets de côté.
Donc j'avais parlé d'un ventilateur supplémentaire, donc voilà un ventilateur à 10 € de chez Deepcool, le FK120. C'est le même ventilateur qu'il y a sur le Ventirad, donc voilà au niveau du look tout ça, ça va bien passer. Ça va donner comme ça au niveau du look. Sympa, hein, ça passe bien. Et donc comme j'ai dit au niveau de la hauteur, pas de souci. Manque plus que carte graphique alimentation. Voilà, carte graphique RTX 4060, ça consomme peu. C'est vraiment bien au niveau de la longueur, 28 cm. Asus Dual. En moyenne 330 €, parfois des promotions, parfois moins cher. Mais voilà, moi j'ai voulu un bon compromis, RTX 4060. Pour jouer à 1080p, ce sera vraiment une très très bonne configuration. Donc moi j'aime bien ce look personnellement. Au niveau des entrées de gamme, entre guillemets, je préfère la Asus Dual. C'est vraiment ma gamme préférée. Que ce soit les Messi Ventus, tout ça, je les trouve un peu plus bas de gamme, même les Otak. Donc ouais, moi j'aime bien celle-ci. En entrée de gamme, parmi les moins chères, c'est le meilleur rapport performance-prix, j'ai envie de dire. Donc elle pourra prendre directement de l'air vers l'extérieur, c'est vraiment bien. Et pour finir l'alimentation, j'ai pris une Corsair CX550, c'est le modèle 2023. Donc 550, c'est à peu près 55-60 €. Vous pourrez prendre sans problème la version 650 watts, à peine plus cher, environ 65 €. Donc c'est une nouveauté vraiment très compacte, c'est pour ça que je l'ai prise, parce que Deepcool conseille les alimentations maximum jusqu'à 14 cm. Celle-ci fait 12,5 de profondeur, donc je vais vous la montrer. Mais voilà, 550 watts, prenez 650 watts, vous êtes plus tranquille. Regardez bien les retours sur le site Amazon, il y a pas mal d'avis positifs. Garantie de 5 ans d'ailleurs, 80 plus bronze, relativement silencieuse, du grand classique. Malheureusement, c'est du non modulaire, mais il y aura de la place ici, en bas. Je vais faire au mieux de toute façon pour le cable management, je vais vous montrer après. Donc c'est ça que je vous dis, regardez c'est très compact, le ventilateur de 12 cm et a fait 12,5 de profondeur alors que Deepcool conseille 14 cm. Donc regardez 12,5. Donc tous les câbles sont gainés, donc c'est pas mal, ça va donner quoi dans le boîtier, je vais vous montrer. Donc voilà, ça va passer au niveau de la carte graphique, tout ça, ça va pas coincer. Donc plus qu'à monter tout ce PC et on le découvre tout de suite après. Alors montage terminé, ce petit PC, qu'en pensez-vous? On va voir un petit peu plus en détail. J'en ai pas parlé en bas, la petite trappe ici qui s'enlève pour avoir accès à la carte graphique. Donc comme vous voyez, avec cette alimentation qui mesure 12,5 cm, il y a la place pour mettre des cartes graphiques jusqu'à 30,5 cm, donc la longueur maximum qu'autorise le boîtier. Dommage qu'il soit pas un petit peu plus profond pour accueillir d'autres cartes graphiques, notamment certaines qui mesurent 32,5, 33 cm, ça aurait été bien. Mais là déjà dans ce boîtier avec une alimentation, donc là c'est 550 watts, elle existe en 650, 750 watts, ça veut dire qu'on peut mettre certaines RX 7800 XT, notamment la Sapphire Pulse, on peut mettre des 7700 XT, RTX 4070 Super, donc là c'est vraiment super pour le coup. Donc c'est pas mal avec cette alimentation, le seul défaut c'est qu'elle est légèrement audible, donc on l'entend, c'est vraiment très léger parce qu'il est vraiment ultra silencieux. Avec ce Ventirad, tout ça, c'est vraiment super silencieux, la carte graphique également. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un petit défaut et le fait que ce soit pas une alimentation semi-modulaire. Autrement, c'est hyper raisonnable. Donc ouais, c'est pas mal. Donc attention à l'épaisseur bien sûr de la carte graphique, comme j'ai dit en début de vidéo. Petit à petit, on va voir un peu plus le look. Je vais fixer déjà les 3 vis. Donc il y en a 2 à l'arrière ici. On va essayer de le rhabiller petit à petit pour voir le résultat final. La troisième devant juste ici. Ensuite, je vous montre rapidement. Donc voilà, tous les câbles ici de l'alimentation sont ici, ça gêne pas. Il y a l'entrée d'air ici, il reste un demi-centimètre entre le Ventirad et le ventilateur à l'arrière, ça aide pour évacuer de la chaleur, donc là c'est vraiment top. Vous allez voir qu'au niveau du look, c'est pas mal. De l'autre côté, voilà, regardez, il y a de la place, pas de souci. Je vous montre à l'avant, j'ai pas précisé ici. Il y a un endroit ici pour fixer les HDD ou les SSD, donc juste ici, devant, au cas où. C'est de plus en plus rare bien sûr, vaut mieux du SSD NVMe, mais c'est possible plus tard de rajouter du SSD SATA. Voilà, autre chose, tant qu'on est à l'arrière, un petit défaut, c'est qu'il est un petit peu en retrait s'il a plaqué au shield. Ça veut dire que des fois pour le câble Ethernet, bon, il y a le Wi-Fi, c'est pas grave sur cette carte mère, mais des fois ça peut coincer pour pincer. Voilà, c'est juste ça. Autrement, le petit cordon ici est fourni d'origine, donc il va se mettre ici à l'arrière. Donc voilà, cette fois-ci, toutes les vis sont en place. Le petit film comme ça, le petit kiff. Voilà. Donc maintenant, c'est un petit peu plus que 3,3 kg maintenant. Mais voilà, c'est transportable. La poignée, c'est solide. On secoue. Ouais, c'est solide. Allez, on branche en courant. Regardez. Tout simplement. Le petit power. Et c'est parti, je me tais. Ça fait vraiment très peu de bruit. 36-37 décibels au repos. Le logiciel va se mettre en route pour indiquer la température. J'ai téléchargé le logiciel directement de chez Deepcool. J'ai tapé AK500 Digital. Je vais aller dans Download et vous téléchargez le petit logiciel. Donc je fais écouter le bruit près du micro. Un petit peu en façade. Voilà, ça va être vraiment peut-être l'alimentation plus bruyante.
En dessous, c'est pas en route, mais quand c'est en jeu, c'est en route. Donc là, ça y est, il y a le petit compteur, je sais pas si on voit trop, le petit compteur ici avec la température. Voilà, je trouve ça fun, c'est vraiment sympa. Donc moi j'aime bien personnellement, c'est original, c'est transportable, on va dire que c'est pas non plus un PC portable, hein, mais c'est transportable, c'est costaud, mais après le verre trempé, voilà, c'est fragile. Mais moi j'aime bien, hein. Ouais, ça passe bien, c'est nickel. J'aime bien au niveau du look, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais au moins ça change un petit peu. On n'a pas l'habitude de voir ce type de PC sur la chaîne. C'est déjà arrivé, mais on n'a pas l'habitude. Donc au niveau du bruit, comme j'ai dit, 36-37 décibels, c'est vraiment ultra silencieux. Quand c'est en charge, c'est moins de 40 décibels. Dans tous les cas, ça va jamais être un PC bruyant. Au niveau de la consommation, nous sommes à moins de 200 watts pour ce type de PC, c'est vraiment top. À peu près 190, 195, suivant les jeux, bien sûr, ça va fluctuer. Au niveau du score 3D Mark, j'ai fait un petit test 3D Mark, bien sûr, j'en ai fait même deux, 10 285 points. Au niveau des températures de la carte graphique, 60 degrés. Et au niveau de la température du CPU, donc c'était indiqué ici, ça n'a jamais dépassé les 50 degrés. Donc c'est vraiment top, il n'y a rien à dire. Pour une upgrade future, c'est vraiment pas mal. Donc comme j'ai dit, l'avantage de ce boîtier, c'est qu'il est compact, original et transportable. Ouais, j'aime bien le look, la sobriété. Comme j'ai dit, ce PC environ 1000 €. Donc n'hésitez pas à revoir tous les liens en description. Il existe en blanc, en noir. C'est vrai que si vous achetez en blanc, il faut des composants blancs, il faut un câble management vraiment plus de qualité et c'est plus cher, que ce soit au niveau de la carte graphique, que ce soit au niveau de l'alimentation avec les câbles blancs, etc. Ce serait plus cher. Donc là, c'est vraiment un bon compromis. Je trouve ça vraiment très raisonnable. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!